Histoire de Sodome. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes? Dieu change-t-il d'avis suite à la prière d'Abraham? Il modifie plutôt la conception que ce dernier a de lui. Abraham sait que Dieu est juste et punit le péché, mais peut-être doute-t-il de sa bonté. Il sort de cette discussion convaincu que Dieu est à la fois juste et bon. Prier peut changer notre état d'esprit. Cela nous aide à mieux comprendre la pensée de Dieu. Dieu sait qu'il ne se trouve pas 10 justes dans cette ville méchante, mais il est assez bon pour permettre à Abraham d'intercéder. Il est aussi assez bon pour aider Lot, le neveu d'Abraham, à sortir de Sodome avant de la détruire. Il ne prend pas plaisir à détruire les méchants, mais il doit punir le péché. Soyons reconnaissants de l'étendue de sa grâce envers nous. C'est à une juste punition que Dieu va soumettre les habitants de Sodome. Il n'ignore rien de leurs pratiques perverses, mais, dans sa justice et sa patience, il leur accorde une dernière chance d'échapper au jugement. Aujourd'hui encore, il attend et donne ainsi aux hommes une chance de changer d'attitude. C'est faire preuve de sagesse que de nous tourner vers lui avant que sa patience ne soit à bout. Dieu se montre-t-il injuste? A-t-il vraiment prévu de détruire l'innocent avec le coupable? Au contraire, c'est sa justice qui ressort de l'épisode. Premièrement, il accepte d'épargner toute la ville si 10 justes seulement s'y trouvent. Deuxièmement, il fait preuve d'une grande bonté envers Lot, apparemment le seul homme de la ville à manifester un certain respect pour lui. Troisièmement, il se montre très patient envers Lot, qu'il doit presque forcer à quitter Sodome avant de la détruire. Souvenons-nous de la patience de Dieu lorsque nous sommes tentés de penser qu'il est injuste. Même les personnes les meilleures méritent son jugement. Remercions-le de ne pas l'avoir exercé envers nous comme il a dû le faire envers Sodome. Dieu montre à Abraham qu'il est autorisé à demander n'importe quoi, mais en restant conscient que les réponses dépendront de sa perspective à lui. Les réponses du Seigneur ne sont pas toujours en accord avec nos attentes, car lui seul a tous les éléments en sa possession. Lorsqu'une prière nous paraît sans réponse, c'est parfois parce que nous n'avons pas envisagé d'autres réponses possibles que celles que nous attendons. De toute évidence, Lot occupe une fonction importante ou a de bonnes relations parmi les dirigeants de Sodome, puisque c'est là que les anges le rencontrent. Le statut dont il jouit explique peut-être pourquoi il hésitera tant à partir. Dieu a promis d'épargner la ville s'il y trouvait 10 justes. De toute évidence, ce n'est pas le cas, puisque les anges arrivent pour la détruire. Les habitants de Sodome appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Comment un père peut-il livrer ses filles en pâture à des hommes pervers, en sachant qu'elles seront violées, et cela juste pour protéger des étrangers? Peut-être Lot espère-t-il sauver ses filles aussi bien que les visiteurs, et s'attend-il à une intervention de ses gendres ou à un désintérêt total de la part d'homosexuels à l'égard de ses filles? Même s'il est tenu, d'après la coutume, de protéger les visiteurs à n'importe quel prix, cette terrible proposition révèle à quel point le péché a envahi sa vie. Il s'est endurci face au mal. Quelles que soient ses motivations, ces événements illustrent la terrible perversité de Sodome, une perversité si grande que Dieu doit détruire toute la ville. Lot vit depuis si longtemps parmi des impies et s'en accommode si bien qu'il n'est plus un témoin de Dieu crédible. Il s'est laissé influencer par son milieu
alors qu'il aurait dû y exercer une influence. Nos proches reconnaissent-ils en nous des témoins de Dieu, ou sommes-nous totalement absorbés par notre milieu? Lot s'est compromis au point de se rendre pratiquement inutile pour Dieu, et lorsqu'enfin il prend position, personne ne l'écoute. Est-ce aussi notre cas? Pour pouvoir faire une différence dans notre environnement, nous devons d'abord vivre notre différence dans le domaine de la foi et du comportement. Lot et sa famille bénéficient, par extension, de la bonté de Dieu envers Abraham. Dieu répond au plaidoyer de ce dernier et les sauve de la destruction. La présence d'une personne juste a souvent des effets bénéfiques sur son entourage. Suivons l'exemple d'Abraham et prions pour le salut des autres. Vu l'hésitation de Lot, les anges le prennent par la main et le conduisent en lieu sûr. Il a de la peine à abandonner ses richesses, sa fonction et son bien-être. Il nous est facile de critiquer Lot parce qu'il s'est laissé fasciner par Sodome, alors que le choix nous semble si clair. Pour nous montrer plus sages que lui, reconnaissons que nos propres hésitations à obéir proviennent de l'attrait trompeur des plaisirs de notre culture. La destruction de Sodome et Gomorrhe dévoile deux facettes du caractère de Dieu. Sa grande patience, car il accepte d'épargner une ville méchante pour 10 justes seulement, et sa redoutable colère, car il détruit 2 villes. En grandissant spirituellement, nous devrions développer non seulement un respect plus profond envers Dieu à cause de sa colère face au péché, mais aussi un amour plus profond pour lui à cause de sa patience lorsque nous agissons mal. Accrochée à son passé, la femme de Lot n'est pas prête à s'en séparer définitivement. Nous arrive-t-il de regarder avec envie à un ancien péché tout en essayant d'avancer avec Dieu? Nous ne grandirons pas spirituellement aussi longtemps que nous nous agripperons à des éléments de notre ancienne vie. Personne peut servir 2 maîtres. Lot habita dans une grotte avec ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune : « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de lui donner une descendance. » Les 2 filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. La plus jeune mit aussi un fils au monde et l'appela Ben-Ami. L'histoire se poursuit tristement avec ces 2 femmes forcées de préserver la lignée familiale. Elles sont poussées non pas par le désir, mais par le désespoir. Elles craignent de ne jamais se marier. La tendance de Lot à s'engager dans des compromis et à refuser d'agir a atteint son apogée. Il aurait pu trouver des partenaires pour ses filles bien plus vite, la famille d'Abraham n'étant pas loin. Maintenant, celle-ci s'abaisse jusqu'à l'inceste, preuve de leur acceptation des mœurs de Sodome. Nous sommes plus tentés par le péché lorsque nous désespérons de pouvoir obtenir ce qui nous semble essentiel. Pourquoi la Bible ne condamne-t-elle pas clairement l'acte de ces 2 sœurs? Dans bien des cas, elle ne porte pas de jugement sur les manières d'agir. Elle se contente de rapporter des faits. Néanmoins, l'inceste est clairement condamné ailleurs dans l'Écriture. Et les conséquences de leur acte correspondent peut-être à un jugement de Dieu sur leur péché. Moab et Ben-Ami deviendront des ennemis d'Israël. Moab et Ben-Ami, fruits de l'inceste, sont les ancêtres de 2 des plus grands ennemis d'Israël, les Moabites et les Ammonites. Ces nations s'installeront à l'est du Jourdain et Israël ne les conquérera pas. L'histoire de Sodome révèle que les péchés d'alors n'étaient pas différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Suivons l'exemple d'Abraham et faisons confiance à Dieu. Sa foi désintéressée contraste avec l'attitude des hommes de Sodome qui cherchent à assouvir leurs caprices.